Pendant longtemps, les SUV haute performance n'étaient disponibles que si vous achetiez auprès de marques de luxe. Cependant, le créneau s'est élargi pour inclure plusieurs constructeurs automobiles grand public, dont Skoda. Lancé à l'origine il y a 4 ans avec un moteur biturbo diesel, le Kodiaq RS est passé à l'essence pour son lifting en 2021. Aujourd'hui, le modèle de deuxième génération a atterri en Europe avec l'omniprésent moteur 2.0 TSI du groupe Volkswagen. Se plaçant au-dessus de la finition Sportline tout en spectacle sans extra, le RS dispose désormais de 261 chevaux pour égaler la dernière Octavia RS. Cela lui donne un avantage de 20 chevaux sur son prédécesseur. De plus, le couple maximal délivré par le moteur turbo-compressé à 4 cylindres a augmenté de 30 Nm, atteignant 400 Nm. Cela lui donne un avantage de 30 Nm sur l'Octavia RS. Mais cela a du sens étant donné que le Kodiaq RS est un véhicule beaucoup plus gros et plus lourd. La puissance de la Golf GTI est transmise aux deux essieux via une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Skoda annonce un sprint de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, mais la version à 7 places légèrement plus lourde a besoin d'un dixième de seconde supplémentaire. À fond, les deux modèles Kodiaq RS atteindront 232 km/h. Au cas où vous auriez besoin d'un rappel pour vous rendre compte à quel point Skoda a progressé sous l'égide du groupe VW, le Kodiaq RS regorge de bonnes choses. Des phares à matrice LED aux amortisseurs réglables en continu, ces SUV possèdent toutes les fonctionnalités que vous souhaitez sans entrer dans le territoire du luxe. Le constructeur automobile tchèque lui offre même des modes sport, neige et tout-terrain dédiés. Ailleurs, on retrouve des sièges avant ventilés, un système audio canton et du verre feuilleté pour toutes les vitres latérales afin de rendre l'habitacle plus silencieux. Il suit les tendances de 2024 en proposant des phares divisés, de grosses roues de 20 pouces au look bicolore et une énorme tablette de 13 pouces pour l'infodivertissement. Outre l'Octavia RS que nous avons mentionné plus tôt, c'est la seule autre Skoda à disposer d'une configuration d'échappement double visible. À l'intérieur, 2 sélections de design sont disponibles pour le Kodiaq RS. La sélection de design RS louange d'entrée de gamme comprend des sièges sport avec appui-tête intégré et une sellerie en cuir suédé noir / simili-cuir avec surpiqûre contrastée rouge. Les 2 sièges avant sont réglables électriquement de série et disposent d'une fonction mémoire. Comme la majeure partie de l'intérieur, le ciel de toit est peint en noir sportif. La partie design du tableau de bord, les inserts de porte et la coudoir centrale sont recouverts de cuir suédé noir. La partie design du tableau de bord, les inserts de porte et la coudoir centrale sont recouverts de cuir artificiel noir. Le Kodiaq RS est livré avec un volant sport multifonction à 3 branches avec surpiqûre rouge et un badge RS. Des couvre-pédales en acier inoxydable sont inclus de série et les seuils de porte avant arborent le lettrage Kodiaq. Le verre feuilleté des vitres latérales acoustiques à l'avant et à l'arrière améliore le confort à l'intérieur de la voiture grâce à une isolation phonique encore meilleure. À l'instar des autres modèles Kodiaq, le Skoda Kodiaq RS est équipé de série d'un écran d'infodivertissement de 10 pouces, qui affiche le logo RS de bienvenue lorsque le conducteur entre dans le véhicule. Un écran d'infodivertissement de 13 pouces est disponible en option dans le cadre du pack technologie. La dernière entrée dans la gamme des SUV de performance de Skoda rejoint les Enyaq RS et Enyaq Coupé RS entièrement électriques. Les 2 véhicules électriques ont encore plus de puissance en offrant 335 chevaux et un couple instantané de 545 Nm, faisant écho au concept de voiture de rallye Enyaq RS récemment dévoilé. En ce qui concerne la protection des occupants adultes, le Kodiaq a obtenu 35,7 points, 89%, sur les 40 maximum de l'Euro NCAP. Ce score a été divisé en 4 parties. Impact frontal, impact latéral, impact arrière et sauvetage et désincarcération. Il a obtenu 11 points sur 16 en impact frontal, 16 sur 16 en impact latéral, 4 sur 4 en impact arrière et 4 sur 4 en sauvetage et désincarcération. Si les zones critiques du corps du passager étaient généralement bien protégées, il y a eu une légère pénalité en raison de la barrière déformable qui approchait ses limites de performance dans certains cas. Le test de la barrière rigide pleine largeur a démontré une protection excellente ou adéquate pour toutes les zones critiques du conducteur et du passager arrière. De plus, la protection contre le coup du lapin s'est avérée efficace dans des scénarios de collision arrière